Là, ce que je vais te dire là, je n'en parle pas, les gens ne le savent pas, peut-être une ou deux personnes le savent. Moi, quand j'étais enfant, j'ai des gens de mon quartier. C'est quelque chose que je vais dire que je n'ai jamais dit, donc en fait là, c'est quelque chose qui est fort un peu, mais que je vais en parler, parce que je pense que il faut en parler. Quand j'étais plus jeune et que j'étais à l'école primaire, Bienvenue dans l'émission Je suis toi, l'émission qui met l'autre en lumière. Déjà, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es bien installé, au chaud, dans ton lit, pour aujourd'hui partager ce moment avec nous. Partager ce moment d'échange, d'amour et surtout pour essayer de comprendre l'autre, en espérant que ça t'aidera à te comprendre. Aujourd'hui, nous recevons Wendy. Wendy, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va super, merci. En même temps, c'est cool. Bah oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on est synchro, ça. C'est déjà très bien. Alors, Wendy, je voulais que tu te présentes un petit peu, s'il te plaît. Donc, moi, je m'appelle Wendy Fortes, donc j'ai 28 ans. Je viens de Moissy dans le 77, donc c'est un peu loin de Paris. Pour la plupart des gens, ils vont dire c'est très loin de Paris. Donc voilà, donc moi, j'ai une petite carrière un petit peu sportive où j'ai fait du foot étant plus jeune. De la danse, beaucoup de danse aussi. Je peux danser un petit peu pour des artistes, faire quelques clips vidéo aussi. Et puis voilà, actuellement, je suis coach sportif et ça se passe très bien. D'accord, super. Merci Wendy. Il n'y a pas de quoi. Pour la suite, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? De moi un petit peu, donc là, on vient dans le vif du sujet, ça y est. De ton enfance, okay. Exactement. Un peu, en fait, comment à ton âge, en fait, tu percevais, la vision de la vie, en fait. Donc moi, j'ai eu une enfance un petit peu, on va dire quand même une enfance assez compliquée. Dans l'ensemble, j'ai quand même eu toujours un toit et de quoi manger, même s'il y a eu des temps durs, mais je respecte cela. Mais j'ai quand même une enfance compliquée de par le passé de ma mère, le passé de mon papa. Et je pense que même en tant que parent, on passe par des chemins et des traumatismes. Et malheureusement, quand on a nos enfants, ça peut arriver qu'on met ce traumatisme sur ses enfants. Donc malheureusement, c'est exactement qu'on répète les schémas. Et c'est un petit peu ce que mes parents, même s'ils ont tout fait en sorte qu'on ait tout ce qu'il faut, ça s'est un peu répété sur nous. Malheureusement, ça nous a aussi créé des traumas. Et donc peut-être un petit peu d'embûche dans la vie pour avancer sur certaines choses. Mais par contre, ça nous a aussi fait grandir beaucoup plus vite. Donc être plus apte à comprendre certaines situations d'adultes, comprendre certaines situations, que ce soit émotionnelles, donc peut-être différentes des personnes de mon âge. Donc, on va dire jusqu'à mes 18 ans, j'ai toujours dû grandir un peu plus vite que la moyenne. Et surtout que j'étais la première, donc on va dire la rédemption de ma mère, la première enfant. Et donc forcément, en fait... Exactement. C'était tout pour toi. Exactement, tout pour moi, donc beaucoup sur mes épaules. Et puis après, ma petite sœur, 1 an après, est arrivée, donc on n'a qu'1 an d'écart. Mais c'est vrai que je pense qu'on a tous healing avec nos vies d'une manière différente. Et donc, j'ai eu quand même une enfance assez dure et parfois traumatisante sur certains points, quoi. Du coup, toi, en fait, tu te décrirais comment en tant qu'enfant? Alors, en tant qu'enfant, je me décrirais quelqu'un de solaire, toujours très positif, qui adore faire du sport. Dans ma ville, on me connaît pour ça. La plupart des gens me connaissent pour ce côté-là. Quelqu'un qui est toujours dynamique. Je suis une pipette, j'adore parler. C'est peut-être mon côté gémeaux, comme je disais. Je suis quelqu'un qui est très solaire. J'aime parler avec les gens, j'aime rigoler, j'aime apprendre de tout le monde, de toute culture, de toute personne, de toute personnalité. Donc je dirais que c'était ça, on va dire, mon atout étant enfant. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi que j'ai toujours gardé quand même les pieds sur terre. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais pu vraiment tomber dans des trucs assez compliqués dans ma vie. Et grâce au fait de mon côté solaire, de ce côté jovial, d'être très sportif, j'ai trouvé aussi dans le sport cette paix que j'avais pas à la maison, par exemple, ou que j'avais pas à l'école ou autre. Et donc voilà, quoi. Et tu penses pas que ce côté solaire aussi, c'est, tu sais, pour un peu compenser le fait qu'on te responsabilise, on t'a vite responsabilisé, voilà, et que tu avais tellement de choses à porter, en fait, et que juste toi, tu étais dans l'équilibre où il fallait que tu montres rien, du coup... Exactement. Je pense que j'ai toujours eu mon hypersensibilité, ce qui fait que je montrais assez facilement ce que je ressentais quand j'étais blessé, quand ça allait pas et autres. Mais j'ai dû quand même beaucoup prendre sur moi du fait d'être la grande. Et surtout pour ma petite sœur. Et comme ma petite sœur a été aussi mon épaule. Donc je pense, et moi et ma petite sœur, on a été aussi l'épaule pour ma maman, mon papa. Et donc je pense que oui, j'ai dû aussi, à des moments, peut-être surenchérir mes humeurs pour pas que les gens voient ce que j'avais ou ce qui se passait chez moi. Parce que j'avais des situations où je pouvais arriver dans des états où avoir
certaines choses sur mon corps qui faisaient qu'on pouvait Mm. se dire, attends, il s'est passé quoi? Mm. Mais j'avais du mal à en parler et je pense que c'est à cause de l'école. Malheureusement, euh, on- quand tu parles de ce que tu vis chez toi, quand tu es enfant à l'école, ils ont tendance à avoir ce mauvais réflexe de dire, on va appeler vos parents. Ma belle, je suis en train de te dire qu'il se passe des choses chez moi. Je suis en train de te dire que ça ne va C'est pas. clair. Et donc, je me confie parce que j'ai Mm. juste besoin de peut-être comprendre et de trouver des solutions, Ouais. pas forcément d'imputer sur mes parents. Mais à ce moment-là, les gens, moi, ça m'a bloqué. La première fois que ma CPE elle avait fait ça, elle avait appelé ma mère. C'est très mal passé après ça et ça m'a complètement bloqué. Donc, Mais c'est parler normal. avec mon entourage amical, oui. Parler à des adultes à ce moment-là, non. Non. Bah oui, parce qu'en fait, ils ont minimisé tes émotions. Ils ont minimisé mes émotions et ils comprennent pas que les parents, surtout dans la commune. Enfin, voilà, ma mère est africaine. Ouais, Mon cœur, elle est capverdienne, angolaise, portugaise et mon père est italien. Et d'accord. donc, c'est vrai que ma mère, elle a ce côté africain où c'est pas que c'est mal de parler de ses émotions, mais on ne sait pas vraiment comment y faire. Donc, même pour elle-même, de parler de ses émotions, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Exactement. Et de dire que ça ne va pas, c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile de faire chez nous. Et donc, c'est vrai que j'avais cette tendance un petit peu à garder beaucoup en moi. Parce que Du fait pour que je- eux-mêmes, Wendy, en fait, parce que eux-mêmes, ils n'ont pas eu en tant qu'enfants, ils n'ont pas eu cette Exactement. approche où on a essayé de comprendre leurs Exactement. émotions. Forcément, tu vois, quand ils deviennent parents à leur tour, ils ne savent pas faire autrement que ce qu'on leur a appris Exactement. finalement. Je pense qu'en tant qu'enfant, on a toute cette recherche-là. On en veut beaucoup à nos parents à un moment donné de notre vie. Je Mm. pense que tout le monde en arrive à un stade comme ça. Mais j'ai la chance de peut-être d'avoir une belle étoile dans le sens où j'ai quand même mes parents qui m'ont donné des belles valeurs et des bons principes. Et je pense que grâce à ça, j'ai pu passer cette étape-là de haine, de rage contre eux, mais arriver à un moment à me faire un step back et me dire, attends, hold on, c'est tes parents. Tu as eu un toit. Malgré tout ce que vous avez vécu, on est passé par des foyers, etc. Et t'en es encore là. T'es qui tu es aujourd'hui. Mm. Donc, comprends le passé de tes parents et leur propre trauma parce que peut-être que certaines choses qui t'ont fait vivre, c'est ce qu'ils ont vécu, qu'ils pensaient que c'était bien de faire. Oui, Et que exactement. finalement, moi, en tant qu'enfant, en grandissant, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui ont quand même appris avec nous. Exactement. Tu comprends? Oui. Moi, ma mère, dans son cadre de vie, elle a perdu sa mère très jeune. Elle avait 12 ans. Son père est mort 2 semaines après ma naissance en pensant que moi, j'étais ma mère dans les bras de mon grand-père, que ma mère était sa sœur. Donc, ma mère a vécu des traumas horribles. Elle a vécu la violence aussi, la violence physique, émotionnelle. Et donc, pour elle, quand elle nous a eus, elle pensait que c'était un peu cette façon-là d'éduquer son enfant, de mettre des coups, etc. Donc, c'était pas d'elle-même qu'elle voulait, mais c'était son schéma reproductif, donc le schéma qu'elle pensait. Et vu qu'elle n'avait pas eu de structure adulte étant jeune, pour elle, c'était normal. Mais avec le temps, avec les gens qu'elle a rencontrés, les assistantes sociales qu'on avait, nous, quand on était enfants, pour aider aussi ma maman. Donc finalement, c'est par ces gens-là, par aussi nous, en grandissant en tant que femmes, et en sachant s'imposer sur certaines situations qu'on vivait avec elle, et en lui expliquant le pour et du contre, on a eu de la chance d'avoir une maman qui a su se remettre en question. Même si malheureusement, aujourd'hui, elle se bat contre ses démons, qu'elle se battra sûrement toute sa vie, et qu'on doit comprendre qu'en tant qu'enfant, on ne peut pas tout faire pour nos parents, il faut aussi se C'est protéger leur nous-mêmes. première vie aussi. C'est C'est ça, leur première vie. Quand les parents arrivent à se remettre en question, comme ta maman, bien mais sûr. c'est déjà énorme parce que ça veut Bien dire sûr. que, tu vois, elle est en train d'apprendre sur le temps. Exactement. Et c'est... En fait, je pense que le plus dur, c'est que tu tombes en conflit perpétuel. Moi, j'étais en conflit perpétuel pendant des années avec ma mère, mais de rage, de colère, de haine. Et c'était très dur pour moi parce qu'en fait, même dans mes relations amicales, je me rendais même pas compte, enfin, amoureuses aussi, je me rendais pas compte que tellement j'avais peur de devenir cette version-là, que ma mère a eu dans ses traumas, que j'avais ce côté-là qui me disait qu'en fait, je reproduisais inconsciemment aussi dans mes relations amicales et amoureuses cette rage que j'avais. Donc, dans mes comportements, dans ma façon parfois de. Tu t'engueules avec je m'engueulais avec ma copine ou mon copain, et ma première action, c'était de crier, de mettre ma rage et ma colère, alors que j'étais pas forcément obligé de communiquer comme ça, mais j'étais habitué à cette communication-là. Et donc, finalement, tu te bats avec cette balance de. J'ai envie d'être moi-même, mais j'ai peur d'être qui je ne suis. Ouais, Exactement ce qu'on m'a fait vivre. Donc, oui. c'était compliqué. Donc, je trouve de trouver ce cheval-là. Mais j'ai eu de la chance d'arriver en tout cas, à faire des belles rencontres et à me permettre de grandir aussi et à comprendre et à prendre le temps avec mes parents, et à comprendre le temps avec ma maman et mon papa et de voir que même eux aussi, ils sont passés peut-être par certaines choses que moi je suis passé sans forcément que ça soit par rapport à eux ou autres. Parce que moi aussi, j'ai mes propres expériences de vie. Et donc voilà. Donc, aujourd'hui, on s'entend bien et c'est important. Mais tu sais que c'est... En fait, peut-être tu t'en rends pas compte, mais tu es très forte. Mais tu as quand même décidé, toi aussi, de te remettre en question. Et tu as aussi décidé, en fait, d'essayer de comprendre tes parents. Et je te promets que ça, Wendy, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, je sais.
Je sais. Donc, j'espère que Je vraiment, sais. tu en as conscience que c'est une Ouais. vraie force. Bien Histoire sûr, de bien se dire, sûr, c'est important. je peux faire mieux, on peut faire mieux. Et Bien toi sûr. aussi, en fait, de ne pas laisser tes parents là où ils sont, mais d'essayer de les élever avec toi, c'est pas donné à tous les enfants. Donc, Ouais. j'espère que tu sais que tu fais du bon boulot. Merci, Voilà, c'est gentil. je te le dis. C'est gentil, merci Donc, beaucoup. on va rentrer dans le vif du sujet Dans parce le que vif tu du vois, sujet. on a tellement de choses à dire que voilà. On va rentrer surtout en fait par cette blessure par laquelle tu es passé. Mhm, Ce moment bien où sûr, tout a basculé. Donc, ça a je te changé laisse. pour moi dans ma vie. Ouais. J'avais j'avais 6 ans quand ça m'est arrivé de la situation, mais ça s'est passé de mes 6 ans à peu près jusqu'à à peu près 8 ans. Et après ça, il y a eu d'autres choses. Donc, pour en revenir à ça, donc, j'ai mon papa, qui est côté donc, français, qui a une cousine et, donc, sourd et muette, et qui a un copain. Donc, son copain, qu'on connaissait depuis toute jeune, en fait, parce que bah, c'est de la famille, quoi. C'est la cousine de mon père, donc on le voyait assez souvent. Et en fait, quand j'étais petite, il avait tendance en fait, à avoir des petits comportements, des comportements qu'un homme ne doit pas avoir avec une enfant. Donc voilà, donc ça a commencé avec voilà, des petits moments où il a pu venir voilà, dans ma chambre, mettre ses mains, par exemple, sur ma cuisse, mettre ses main dans mon dos. Mais on peut se dire, ah, mais c'est rien. Mais il y a une façon de le faire. Il y a une façon de toucher, il y a un regard qui se pose, il y a une sensation, et je C'est sentais pas rien déjà. que Parce c'était pas logique. Il n'avait pas. Exactement. En fait, c'est pas rien. Exactement. Et en fait, il s'est passé un jour où j'étais donc avec ma sœur, mon père nous avait déposé là-bas, donc chez sa cousine. Et en fait, à un moment, je ne sais plus ce qui se passe, et on devait aller chercher la trottinette qui était en bas dans la cave. Et ce jour-là, c'était l'après-midi, donc mon père était en haut avec ma petite sœur et ma cousine avant qu'il parte, parce qu'il nous avait déposé. Et en fait, donc, au moment où mon père part, nous, on va à la cave pour aller chercher la trottinette, parce qu'on allait se promener avec, etc. Donc, mon père part, je descends avec cet homme en question en bas dans la cave. Et donc, quand on arrive dans la cave, il ferme la porte derrière. Et je comprends qu'il va se passer un truc. Je comprends parce qu'il ferme la porte. Donc là, à ce moment-là, je commence un peu à stresser. Mais j'ai comme un blocage. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est comme si je sens ce qui va se passer. J'ai extrêmement peur, mais j'ai un blocage total. Ce qui fait que je laisse toute la situation se passer. Non, mais tu laisses sans pas, même c'est la peur, Wendy. complètement réagir. C'est la peur qui t'a tétanisé. Et même aujourd'hui, c'est normal, en fait, c'est la peur qui t'a tétanisé. Exactement, donc c'est compliqué. J'ai encore du mal à mettre vraiment des mots parce que j'étais tellement jeune, mais j'ai ressenti toute cette émotion-là qui, en grandissant, je comprends mieux, mais sur le moment, vraiment, je me dis pas tout de suite que c'est de la peur, je me dis juste que je suis bloqué, que je dois fermer ma gueule et que c'est comme ça que ça doit se passer. Tu comprends? Donc, il vient vers moi, bref, il commence à voilà, me toucher un peu le corps, à me baisser mon pantalon et voilà, à faire des actes qui ne devraient pas se passer. Après ça se termine. Je pense que pour moi, ça avait l'air super long. Je te mens pas, j'ai cru que j'avais passé 1 heure dans cette cave-là. Ça a dû durer 10-15 minutes, on est resté. Puis après, je me rhabille, il me dit bon, on y va en haut, on remonte. Il me fait comprendre, parce qu'il parlait le langage des signes. À ce moment-là, moi, j'étais plus jeune, donc je parlais un peu le langage des signes. Il me fait comprendre, tu parles pas, tu dis rien, etc. Moi, je dis ok, pas de souci, je dis rien, pas de souci. Et puis, je remonte. Et puis, la vie se passe. Je n'en parle pas. Je n'en parle pas à ma mère, je n'en parle pas avec mes parents. Pourquoi, comment j'en parle pas à ce moment-là? Tout simplement parce que j'avais une vie trop dure. Mes parents vivaient trop des choses très, très dures. Ma mère était dans des situations émotionnelles un peu dépressives, très compliquées. Donc, j'avais tellement peur de lui en parler, peur de sa réaction. J'avais vu tellement ma mère dans des colères noires que j'avais peur de lui dire que ça se passe sur... Je sais pas, qu'elle aille le frapper, le tuer, je sais pas. J'avais pas envie qu'on m'enlève ma mère, j'avais pas envie qu'on m'enlève mes parents, je savais pas comment réagir. Je me suis dit, autant fermer ma bouche. Oui, mais t'étais une petite fille, Wendy. Tu vois, t'es enfant, mais je sais pas comment t'expliquer. T'as pas ce truc-là. Pour moi, je devais juste me taire. Et en vrai, pourquoi je vais le dire alors que ça peut créer trop de problèmes dans ma famille, ça va séparer tout le monde. Donc, je préférais me taire. À ce moment-là, se passent des semaines et des mois où, en fait, il vient souvent à la maison. Il vient plus souvent qu'avant. Ma mère commence à lui dire à mon père, c'est bizarre. Je le sens pas. Il vient souvent. Il s'amusait parfois dans le soir à 20h, t'entendais Wendy, avec le fait qu'il ne peut pas parler, mais tu vois que son sourd-aimé qui criait en bas de la fenêtre à 20h, il lançait des cailloux sur la fenêtre. Ma mère commençait à se dire, mais c'est bizarre, pourquoi il fait ça? Mais mon père, c'est sa famille, c'était compliqué parce que pour lui, non, mais tu sais, il est handicapé, il vous apprécie juste, il veut voir les filles, ça fait longtemps. Mon père ne captait pas du tout. Il n'avait pas du tout ce truc-là de se dire que c'était possible. Alors que ma mère, elle avait déjà ce truc de me dire, c'est bizarre, il y a un truc. Et puis quand elle me posait la question, je lui disais, non, maman, tout va bien, il n'y a aucun problème.
Mais ça s'intensifiait sur le temps. En fait, on remarquait que, comme je te disais, il venait devant mon école, il me suivait. Quand on marchait, parfois j'étais dans mon bâtiment, je monte dans mon bâtiment et d'un coup je regarde derrière moi et je le voyais. Je me dis, c'est pas possible, à quel moment il est arrivé, à quelle heure, je l'ai pas vu, tu vois. Donc il s'est passé ça. Et après ça, il y a eu une fois, donc là j'étais beaucoup plus âgée, c'est là où j'ai commencé à prendre les devants sur ces situations-là. C'est 17 ans. Et un jour, il vient dans mon bâtiment, je sais plus, on faisait un truc de famille, et il m'a raccompagné, il m'a dit, je la raccompagne à la maison, pour chercher ce qu'elle a besoin de chercher, parce qu'après, je repartais. Et quand j'arrive à la maison, il me tape derrière l'épaule, et il m'écrit sur le téléphone, tu te rappelles ce qui s'est passé quand tu étais petite, ce que je te faisais? Mais mot pour mot, c'était exactement ce qu'il avait écrit. Donc il écrit ça sur un téléphone, il me montre. Moi, là, j'ai 17 ans, je ne suis plus la même personne. Mais sur le moment, j'ai quand même une peur, parce que ça reste cette personne-là qui m'a traumatisé, qui m'a fait ce qu'il m'a fait. Donc, en fait, je regarde le message, et ma réaction, parce que là, je suis dans une situation où je suis qu'avec lui devant ma porte, que je suis en train d'ouvrir de chez moi. Donc, je fais, ah oui, je me rappelle. Bon, c'était quand j'étais enfant. Non, je dis oui, je me rappelle, mais pas très bien, parce que j'étais enfant, etc. Ça date. Et il me dit, il me fait ça. Genre, en gros, on recommence. Et je le regarde, je fais, non mais là j'ai un truc à faire, on parlera plus tard. Donc je bégaye un peu, je suis devant ma porte, je rentre vite fait, je prends ce que j'ai à prendre et je repars direct. Et en fait, en repartant, j'ai eu un déclic qui m'a dit, ah, là c'est chaud. Là, imagine, c'est compliqué en fait. Là, si tu en parles pas, peut-être un jour il va péter un câble, il va te bloquer, tu pourras plus rien faire. Ou ça va être plus grave, ou il va te tuer, ou je sais pas. Là, tu réagis, t'as plus le même cerveau. Parce que déjà, tu as compris que c'était pas bien déjà ce qu'il t'avait fait. Parce que tu as 17 ans, j'en avais 6 jusqu'à mes 8 ans. Donc, tu as vécu des expériences de vie. Donc, tu as l'école, tu as pas mal de choses où ils t'apprennent aussi des choses, les gens qui te parlent, etc. Et donc, c'est là où tu commences, que tu dis, OK, là, va peut-être falloir en parler. Donc, c'est à 17 ans, tu as commencé... C'est à 17 ans que j'ai commencé à vraiment avoir le déclic qu'il fallait en parler. Parce que je l'ai vu de mes 6 à mes 8 ans, peut-être même 12 ans. Mais ce qui s'est passé, la façon dont il a été avec moi et ce qu'il a fait, ça s'est passé de mes 6 ans jusqu'à à peu près 8 ans. De mes 8 ans à mes 12 ans, on le voyait très rarement. Mais genre peut-être une fois dans l'année. Donc en soi, il y avait pas... Je le voyais presque plus. Donc j'avais mis ça un peu de côté. Mon cerveau avait un petit peu shut down la situation. Ouais. Tu vois, genre j'ai vécu ça. Voilà, je vis ma vie maintenant. Et en fait, quand il m'a refait cette situation-là, là, c'est revenu à la surface. Mais... T'as pris conscience. Et là, je me suis dit, là, c'est bizarre. Là, il va falloir peut-être en parler parce que ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu as ressenti, en fait, quand t'as vraiment pris conscience, en fait, de ce qu'on t'avait fait? Déjà, je me suis sentie salie. En fait, je me sentais salie déjà quand j'étais enfant. Je pense que ça a créé pas mal de choses dans mes... C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, mais comme j'en avais pas parlé et que j'avais pas de conseils à ce moment-là, c'est compliqué de comprendre que c'était pas de ma faute. Donc, ça a créé aussi des problèmes étant plus jeune. Là, ce que je vais te dire là, j'en parle pas. Les gens ne le savent pas. Peut-être une ou deux personnes le savent. Moi, quand j'étais enfant, j'ai des gens de mon quartier. C'est quelque chose que je vais dire que j'ai jamais dit. Donc, en fait, là, c'est quelque chose qui est fort un peu, mais que je vais en parler parce que je pense que il faut en parler. Quand j'étais plus jeune et que j'étais à l'école primaire à l'école primaire où j'habitais, pendant toutes mes années scolaires, j'avais souvent des jeunes de mon quartier qui me bloquaient dans des toilettes et qui me frottaient. Parce que, en fait, je disais pas non, mais parce que je pensais pas que c'était mal sur le moment et que ma sexualité, elle a été ouverte aussi très tôt. En fait, j'avais des envies et des besoins que je ne comprenais même pas, mais très vite. Donc, j'avais cette tendance, étant plus jeune, à avoir ce truc-là, en fait, que les garçons ils venaient aux toilettes. Ah, Wendy, avec tes fesses et tout. Et puis moi, je disais rien, j'avais pas de réaction en disant t'es sérieux, toi? Et donc, après, ça venait, ça me mettait contre un mur, et puis ça se frottait un par un, et ça passait à 3-4, se frottait contre moi. J'étais habillée, on n'était pas nus, il n'y a pas eu de viol, mais à ce moment-là, souvent, ça m'arrivait. Mais parce que je disais pas non. Et que je savais que c'était bizarre. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était comme ça que je devais être traitée, en fait. Tu vois. Bah oui. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas été pas facile, surtout que c'est des gens aujourd'hui que je peux encore recroiser dans ma ville. Et donc, c'est des gens que je connais très bien. Donc, c'est pas quelque chose qui a été très facile d'étant enfant, parce qu'il y a eu un moment où un garçon en question en avait parlé à une fille. Elle avait voulu me faire des histoires en disant Wendy, c'est une PUTE, Wendy, ceci, cela. Et en fait, ça m'a tellement traumatisée, je me suis dit, mais c'est pas logique, c'est pourquoi moi, etc. Et après ça, j'ai coupé court aux hommes tout court. Donc, avant de me laisser le temps de
de pardonner, mais en tout cas, j'ai coupé aux hommes mes cours, mais instinctivement. C'était mort de chez mort. J'avais même plus confiance en l'homme tout court. Que ce soit un garçon, un copain ou autre, j'avais pas confiance. Et surtout que, comme j'avais compris qu'il y avait un truc qui allait pas dans ma sexualité, le fait d'être ouvert et d'avoir des envies trop tôt, il a fallu que je fasse aussi mes propres, on compte sur mes propres recherches, mes propres rencontres, des gens que j'ai pu rencontrer, qui ont pu vivre ça aussi, qui ont pu aussi m'expliquer, tu vois. Je pense pas que tu aies eu des envies trop tôt, Wendy. Parce que tu dis, oui, parce que j'ai eu des envies trop tôt, mais c'est pas toi. Ça t'appartenait pas, Wendy. Parce que toi, tu n'avais rien demandé à personne, en fait. Ouais, mais c'est compliqué d'arriver à mettre les bons mots quand tu vis ça, parce que c'est déjà pas mal de choses en même temps, pas beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que oui, c'est pas moi qui ai voulu ça, mais ça m'a malheureusement ouvert trop tôt. Bien sûr, et complètement. J'aurais pu devenir une meuf qui tourne partout. Et puis voilà, mais j'ai quand même toujours ce petit ange gardien dans ma tête, cette petite voix qui m'a toujours aidée. C'est ça qui a fait que j'ai jamais franchi cette limite, ou que j'ai réussi à dire stop au moment où ça pouvait être franchi. Tu vois, et c'est là où je remercie Dieu d'avoir eu quand même cette petite voix qui m'a sauvé toute ma vie, parce que c'est cette petite voix que j'avais dans ma tête qui a fait que j'ai jamais franchi cette limite, ou que j'ai pu dire stop au bon moment. Tu vois, pourtant, j'ai pu avoir des situations comme ça, et voilà, quoi. Parce que tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai dit qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as pris conscience, tu m'as dit que tu t'es sentie salie, et c'est tout, tu n'avais pas d'autres émotions. Tu n'avais pas aussi un truc qui te disait quand même, bordel, je ne le méritais pas, en fait. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, est-ce que j'ai fait un trait sur ces émotions que j'ai ressenties avant, et que c'est pour ça que j'arrive pas à l'exprimer comment j'ai ressenti ça avant. Mais oui, je me suis sentie surtout salie, et j'ai eu l'impression que c'est ce que je méritais, dans le sens où, comme il me l'avait fait, que c'était quelqu'un que j'estimais, quelqu'un de ma famille, de mon entourage, j'avais ce truc-là dans ma tête de me dire qu'en fait, il pouvait, comment dire, que c'était une situation à peu près normale, en fait, qu'un homme devait réagir comme ça avec une femme, en fait, que ce soit un homme plus âgé ou pas. Pour moi, c'était un peu ce schéma-là de logique pendant à peu près jusqu'à mes 17 ans, où j'ai eu vraiment le déclic, mais parce que j'ai eu mon assistante sociale du lycée. En fait, c'est elle qui t'a... En fait, c'est vraiment grâce à cette dame, et je la remercierai jamais assez. C'est quand j'étais au PSG, parce que j'étais en centre de formation au PSG. En fait, j'étais dans un internat. Dans cet internat-là, j'avais commencé à en parler avec des amis, parce que comme je t'avais dit, ça m'avait fait un déclic. Et donc, j'avais commencé à en parler avec des amis qui m'ont dit, mais parle à l'assistante sociale, parce que je m'entendais super bien avec elle, c'était quelqu'un de génial, et elle était dans mon internat. Et donc, quand je lui en ai parlé, c'est elle la première qui m'a dit, Wendy, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce que tu as vécu. Tu ne dois pas minimiser ça. Il faut que tu en parles. Si tu ressens le besoin, il faut en parler. Et en fait, c'est de là que j'ai commencé à me poser des questions. Et puis, on avait des réunions avec elle presque toutes les semaines pour commencer à ressortir ça, et à prendre des précautions, et à parler à mes parents, parce qu'il fallait que j'en parle à mes parents, etc. Et en fait, tout s'est enchaîné très vite. De mes 17 à mes 18, tout s'est enchaîné super vite, parce que je l'ai vu pendant peut-être un mois. Après ça, j'en ai parlé à mes parents. Et après, le jugement. Et donc voilà. Donc, c'est vrai que ça a été vraiment, vraiment elle qui a réussi à vraiment m'aider à poser des mots sur ce que j'avais vécu, comprendre mieux ce que j'avais vécu, mieux me comprendre moi, et mon ressenti que ça m'avait procuré sur le moment et sur le après, en fait, finalement. Parce que ça pouvait me créer des peurs avec même les hommes en général, des peurs, des comportements ou des mimiques, des tics que j'avais vis-à-vis des hommes par rapport à des situations que lui m'avait créées, en fait. Tu vois ? Okay. Donc, comme me suivre, c'est quelque chose aujourd'hui qui me suit toujours. Si je suis en train de marcher dans les escaliers et que j'entends quelqu'un derrière moi en train de courir, je suis automatiquement sur mes gardes. Je suis pas sereine, mais du tout. Et encore aujourd'hui, c'est un des plus gros traumas, je pense, qui me reste de cette situation-là. C'est vraiment le côté où je peux pas sentir quelqu'un qui me suit derrière moi, ou qui court derrière moi, parce que j'ai l'impression qu'on me suit ou qu'on va me faire du mal. Et ça, c'est encore là, tu vois. Et aujourd'hui, Wendy, comment tu vas par rapport à cette histoire, par rapport... En fait, je pense que aujourd'hui, par rapport à cette histoire-là, je suis guérie, dans le sens où c'est peut-être dur, c'est peut-être fort ce que je veux dire, mais j'ai pardonné ce qui est arrivé. Je lui ai pardonné. Et pourquoi j'ai réussi à lui pardonner, et c'est encore ce que j'ai pu faire avec mes parents, c'est-à-dire de comprendre leur passé, c'est que on est pur. Quand on est un enfant, on est pur. C'est les schémas de notre vie, les rencontres, nos parents, c'est l'éducation, c'est tout ça qui va interagir sur qui on va être. Et après, nos propres choix, qu'on va pouvoir prendre nos choix. Donc, je me suis
posé dans ma méditation, en me posant la question, en me disant, qu'est-ce que lui, il a vécu? Est-ce que lui, il n'a pas vécu ça, finalement? Est-ce que lui, il n'a pas vécu ce truc-là avec ses parents, peut-être, et qui pensait que c'était normal? Parce que le jour du jugement, j'ai compris qu'il était multirécidiviste et que ce n'était pas la première fois. Et je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose que peut-être dans sa vie, il a vu et qu'il a pris pour lui de ça de normal? Et pourquoi j'ai réussi à penser comme ça? Parce que ma mère nous a fait vivre certaines choses qu'elle pensait normales parce que c'est ce qu'elle avait vécu. Et donc, ça a été ma façon à moi, c'est ce qui a pu m'aider pour avoir le pardon envers lui. C'est de me dire que lui, il a dû avoir son chemin de vie, il a dû avoir ses propres traumas, ses propres trucs qui ont peut-être fait qu'il est arrivé à là. Les gens qui l'ont entouré, parce que je pense aujourd'hui, malheureusement, que ma cousine était dans le coup, parce que je pense qu'elle savait très bien ce qu'il faisait et qu'elle le soutenait, tu vois, parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas été contre lui quand il s'est passé ce qui s'est passé. Elle était totalement, pour elle, voilà, c'était lui et personne d'autre. C'était nous les menteuses, etc. C'est qu'en comprenant ça et en prenant ce recul vraiment énorme, en me disant, ok, certes, il a fait ses choix et c'est lui, voilà, qui a fait ces choix-là, mais je pense qu'il y a aussi son vécu qui a dû interférer dans ça. Tu fais pas ça pour rien. Je pense pas que tu vas vers les enfants du jour au lendemain, comme ça, tu te réveilles, tu dis, ah, ce matin, j'aime bien les enfants. Il y a des situations de ta vie qui ont dû t'arriver, des choses qui font que tu vas créer une personnalité, une personne, et qui va faire que tu vas peut-être être un connard ou une personne bien, ou voilà, tu vois. Donc, c'est peut-être comme ça que j'ai réussi, en tout cas, à pardonner cette situation-là. Et à me dire de le que... comprendre. Essayer, exactement, en essayant de le comprendre. Tu penses que vraiment, on peut comprendre ce genre de personnes? Je pense pas qu'on peut comprendre totalement ce qui se passe dans leur tête, etc. Et c'est pour ça que j'ai pas essayé non plus de trop pousser ma compréhension de la personne en lui-même. Mais c'est surtout c'était ma façon à moi de pouvoir pardonner. Parce que sinon, je me trifouille les cerveaux. Je vais jamais aller bien. Parce que je vais me dire pourquoi moi, la petite fille solaire qui fait du sport depuis toute petite, que toute la ville connaît, que tout le monde kiffe parce que je suis quelqu'un de respectueuse, qui est de mon prochain, j'ai toujours été comme ça. Donc pourquoi moi à ce moment-là, tu vois? Mais je peux pas me dire pourquoi moi. C'est que ça aurait pu arriver à n'importe qui, ça aurait pu arriver à malheureusement, ça lui est arrivé plus tard dans sa vie. Ça lui est arrivé aussi. Donc c'est aussi la façon d'en parler. En fait, le fait d'en avoir aussi parlé à des gens, ça m'a permis aussi de comprendre que j'étais pas la seule. Donc c'est pas que ça m'a rassurée, mais je me suis dit, putain, je suis pas la seule en fait. Ok, ça a pu arriver à d'autres personnes aussi. Mais malheureusement, ça arrive à trop de femmes. Moi, sur 100 si je mets un pourcentage de 100% de femmes, autour de moi, 95% l'ont vécu. Et c'est chaud, quoi. Enfin, tu vois. Mais c'est peut-être dans ces échanges-là que j'ai pu avoir avec des gens qui l'avaient vécu. Le fait aussi de faire un step back sur lui, sa personne, c'est ça qui m'a aidé en tout cas à pardonner. Et aujourd'hui, est-ce qu'on me dirait, est-ce que je changerais ma vie que j'ai vécue avant? Non, je ne la changerais pas. Je repasserai par toutes ces épreuves, par tout ça. Parce que c'est ça qui fait aujourd'hui la femme que je suis. La femme avec cette compréhension de la vie, cette compréhension de l'être humain, cette ouverture d'esprit. En fait, j'ai vraiment cette résilience envers les gens, envers l'être humain tout court. Du fait j'ai toujours ce truc de me dire, ils ont un vécu, ils ont leur propre trauma qui font qu'ils deviennent comme ça, donc je peux même pas leur en vouloir. C'est peut-être triste juste pour eux d'être comme ça, mais ça me fait rien à moi, tu vois, parce que je suis en accord avec qui je suis aujourd'hui. Tu acceptes l'autre tel qu'il est. Tel qu'il est. Très peu d'êtres humains le vivent, ça. C'est quoi? C'est l'amour inconditionnel. Ouais, c'est bon ça alors. C'est l'amour inconditionnel. Ouais. Quand tu acceptes l'autre pour qui il est, et en se basant sur son enfance, sur comment il a grandi, sur comment il a pu se comporter, etc., c'est en fait quand c'est vraiment aimer l'être humain dans toute sa complexité. Ouais. Je sais pas si c'est bien, je vais pas te mentir. C'est très dur. Alors moi, ça m'a joué des tours dans ma vie, donc je peux te dire que c'est très dur d'être comme ça, parce que souvent on va me dire, mais pourquoi tu veux chercher à comprendre un tel alors qu'il n'y a pas... Parfois, dans des histoires de couple ou d'amicales, on va dire, mais Wendy, t'as pas à chercher à comprendre le pourquoi du comment. Parce que la personne ne veut pas te l'expliquer. Alors que moi, je vais être cette personne qui va me trifouiller le cerveau, mais à fond, parce que je veux comprendre pourquoi on en vient là, le pourquoi du comment, est-ce que c'est ton vécu, etc. Mais je pense que ça part de ma mère. Parce que c'est comme ça que j'ai pu aussi pardonner ma mère, sur les erreurs qu'elle a pu faire. Parce que si j'aurais pas essayé de comprendre son vécu à ma mère, j'aurais pas pu pardonner. Impossible, j'avais tellement de rage. Je me mettais à crier dans la rue, mais à pleurer en sanglots. Et c'est pour ça que je peux le dire aujourd'hui, et pour ceux qui regarderont cette vidéo, si vous avez des parents, ne leur envoyez pas pour les actes qu'ils font, parce qu'en fait, vos parents aussi passent par des épreuves. Eux aussi, ils ont eu peut-être leur propre trauma, leur propre vécu. Et peut-être essayez juste pas de peut-être prendre de pincettes, restez comme vous êtes, mais apprenez à aimer vos parents et à pas leur en vouloir d'être parfois têtus, d'être parfois ronchons, de vous prendre la tête tous les jours à vous donner des conseils, parce qu'il y en a qui s'en ont même pas. Moi, mes parents ne sont plus leurs parents. J'ai même pas eu de grands-parents, à part ceux de mon père que j'ai eu quelques temps, mais voilà. Donc je pense que c'est vraiment être résilient avec ses parents, et une fois que tu comprends le vécu à tes parents,
as des petites façons d'interagir avec eux différentes. Moi, du fait que je connais ma mère aujourd'hui, que je sais comment elle a, que je sais ses traumas, bah, il y a des fois, quand elle me prend la tête sur quelque chose où j'aimerais lui répondre, bah, il y a des fois, c'est pas utile. Maman, vas-y, dis ce que tu as à dire. Parce qu'en vrai, ça va pas me prendre la tête. Par contre, si je sais que je lui réponds, ça peut aller très loin et ça peut partir sur un autre truc. Il y a des fois, j'ai pas forcément besoin de partir en combat avec elle. Il y a des choses sur ma sexualité, je peux partir en combat, mais sans trop aller too much. Parce qu'elle aussi, elle avait sa visuelle. Ma fille, un mari, des enfants. Bah, comme ma mère, elle a perdu ses parents tôt, et bah, elle n'a pas eu vraiment de parents. Et donc, inconsciemment, ma mère, c'est ma meilleure amie et je suis sa fille. C'est-à-dire que ma mère, je lui donne des conseils comme une meilleure amie. Parfois, je lui parle comme sa pote qui lui dirait « là, tu merdes ». Et je vais le faire parce que j'ai ce lien avec ma mère. Je suis sa première et donc j'ai ce lien. C'est ma pote, c'est ma meilleure amie. Je sors avec elle en boîte. Je l'emmène. Quand je fais mes soirées avec mes potes viennent chez mes parents. Je suis toujours avec mes parents. Mes potes sont avec mes parents. Si je suis pas là, mes potes peuvent venir chez mes parents, se poser avec mes parents. Tu vois, parce que bah, ma mère n'a pas d'amis. Mes parents n'ont pas vraiment d'amis, n'ont pas vraiment de soutien, à part moi et mes amis. Donc la famille de ma mère, c'est moi et mes amis, en fait. Et mes cousins, cousines, quoi. J'espère que tes parents sont très fiers quand même de toi. Ouais, très fiers. T'es tellement fier que, ok, t'es pas d'accord avec ça au départ, mais regarde, je ne change pas, je reste qui je suis et je ne te l'impose pas. C'est très important parce que les gens veulent. Je suis comme si, j'aime une personne comme ci, comme ça et je l'impose à mes parents. Mais tes parents n'ont pas le même vécu que toi, n'ont pas la même génération. Donc laisse-leur le temps de s'adapter aussi. Parce que c'est bien beau, moi je dis j'aime les femmes. J'aime une femme, ok, à ma mère, et je veux lui dire, ouais, mais tu dois m'accepter comme je suis. Et putain, non. Laisse-lui le temps de prendre le temps de comprendre ça. C'est pas son milieu, c'est pas son univers. Elle avait pas eu ça comme quand t'as vu, comme t'étais sa rédemption. Elle s'est vue avec des enfants tout de suite, un mari. Donc laisse-lui le temps de voir que tu ne changes pas et que garder ce petit côté pudique aussi avec ta maman, tu vois. Après, en fait, moi, il y a un truc que je pense que j'arrive à comprendre certains enfants parce que certains enfants vont dire que j'avoue qu'un parent, normalement, Wendy, il est censé t'aimer quoi que tu fasses. C'est ça. Quoi que tu fasses, C'est ça. qui que tu deviennes. Parce qu'en fait, c'est nous, on a décidé de mettre au monde. Bien sûr. C'est pas les enfants qui sont Bien venus sûr. nous chercher. En fait, c'est nous, Bien on sûr. a mis en place. Donc, quand tu mets au monde un enfant, moi, je peux comprendre qu'il y a certains enfants qui en veulent à leurs parents parce qu'ils ont raison dans le sens où ils n'ont pas demandé à naître. Tu vois, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas demandé à vivre. Exactement. Et nous, en tant que parents, on doit juste être là en mode, bah, ok, parfois ça me plaît pas, ça va pas dans mon sens. Exactement. Mais tu vois, moi, c'est l'âme de ton enfant. Elle est là, quoi que tu fasses, elle est là. Et Exactement. aujourd'hui, cette âme-là, c'est devenu peut-être un adulte, mais c'est ton enfant, c'est ton Exactement, bébé. tout à fait. Donc moi, Tout à fait. j'arrive à comprendre que certains enfants peuvent se sentir, en fait, qu'ils ont mal au fond d'eux parce qu'ils se disent, mais du coup, en fait, si mes parents, ceux qui m'ont mis au monde, en fait, me tournent le dos, même si c'est pour telle ou telle situation, voilà, comment ils peuvent affronter le monde? Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je pars du principe qu'on est la base. Tu vois, on est censé être safe place pour nos enfants. Exactement. Ça veut dire que si nous, on est leur safe place, dehors, ils ont plus de confiance. Et j'ai une question pour toi, là, Wendy. Que dirais-tu à la petite fille qui est en toi? C'est surtout à cette petite fille, en fait, qui a vécu tout ça. Que lui dirais-tu maintenant que tu es adulte? Que la vie n'est pas une fatalité. Et que tu peux... d'avoir, je pense, de rester comme j'ai été, parce qu'en fait, la petite fille que j'ai été, elle a toujours été au top quand même. Tu vois, malgré tout, j'ai toujours été ce côté solaire, de pas lâcher qui j'étais, d'aller vers les opportunités. J'ai vécu des choses extraordinaires, comme des choses plus dures, quoi. Tu vois, une balance, mais finalement, je pense que je dirais juste que tout va bien aller et ça va bien se passer pour toi. Juste fais confiance au futur, fais confiance à Dieu et tu verras que des portes vont s'ouvrir, tu vas créer des nouvelles relations, tu vas rencontrer des gens qui vont interférer dans ta vie, qui vont t'aider à être encore plus belle fleur que hier et à trouver vraiment ta voie. Je pense que c'est aussi le plus dur, c'est aussi de ne pas en vouloir à son passé. Moi, pendant longtemps, encore aujourd'hui, je pense que je me bats avec ce côté, je pense, de ce que j'ai vécu, dans le sens où c'est très tard que j'ai commencé vraiment à en parler. Et donc, je pense que j'aurais aimé, quand j'étais enfant, j'aurais préféré en parler plus tôt. Peut-être que ça aurait agi différemment dans mon vécu, mais je suis là aujourd'hui et je suis quand même contente d'être qui je suis. Et donc voilà, donc je pense que je dirais juste que la vie n'est pas une fatalité, que c'est OK, que tu verras. Juste continue à faire ce que tu veux. Fais-le comme tu le fais et les choses arriveront telles qu'elles sont. De temps en temps, n'oublie pas surtout de la prendre dans tes bras, parce qu'elle n'a rien demandé à personne. Ouais, c'est le plus dur. Parce que tu lui demandes encore à être forte. Ouais. Tu vois ? Parce que je suis la première, en fait. Et j'ai mes épaules, tu sais, mon côté solaire, il est tellement fort chez moi qu'en fait, même mes parents et
ils ont toujours ce truc de prendre sur moi aussi. Oui, mais elle n'avait pas à être Tu vois. forte, cette petite fille Wendy. Donc, Elle avait juste besoin d'exister, en fait. Ouais. Quand on est enfant, la vérité, c'est qu'on a juste besoin d'exister. Et même encore toi, je trouve, dans tes paroles, envers elle, t'es encore dur. Tu lui demandes, tu vois, tu lui dis oui, la vie n'est pas une fatalité. Comme si tu disais de supporter. J'ai que déjà ça- ce dialogue d'adulte, même à la Wendy qui est enfant. Alors que normalement, tu dois juste lui dire merci, je t'aime. C'est tout. Ouais. C'est ça que tu dois faire. Mais Wendy. oui, je l'aime. Bien sûr que je l'aime. Bien sûr que je l'aime. Mais c'est pas quelque chose de facile, je te mens pas. J'ai encore du mal. Je pense que je suis encore en combat avec moi-même dans tous les cas. Même si je C'est l'aime, jamais cette fini, de Wendy-là, toute et façon. je suis fier de moi, j'ai encore quelques traumas et je travaille dessus. Et c'est pour ça que je garde quand même les épaules et la tête parce que je peux pas l'abandonner, cette Wendy qui est enfant. Cette Wendy qui est passée par là et qui s'est battue pour pas tomber à ce moment-là quand elle avait pas personne à qui parler. Je me suis pas laissé tomber. Et donc je pense que oui, comme tu as dit, je peux lui Exactement. dire merci et je ouais, t'aime, et je cette t'aime, Wendy, ouais. bien sûr. C'est vraiment ça, c'est le Bien plus sûr. important. Tout à fait. Et quel message as-tu à faire passer aux gens qui nous regardent? Moi, si j'ai un Qui message à vivent leur la faire même passer chose que toi, et qui vivent ou la qui même ont chose, vécu la même chose que toi. je pense que la première chose que je peux leur dire, c'est d'en parler. Tu sais, on a l'impression que c'est facile de dire ça, parce que la plupart des gens vont dire oui, il faut en parler, il faut en parler. C'est quelque chose qui est très difficile, parce qu'on a beaucoup de ressentis à ce moment-là, on a beaucoup d'émotions aussi négatives envers nous-mêmes, donc c'est très dur. Je pense que c'est de trouver la personne avec qui on se sent safe, une personne avec qui on se sent écouté, déjà d'abord, parce qu'on peut avoir pas mal d'amis, mais on ne se sent pas toujours écouté avec nos amis. Donc, trouver juste la personne avec qui vous vous trouvez en accord et en parler, parce que ça peut aider. Et que c'est grâce à ça que moi j'en ai parlé. Je n'aurais peut-être pas parlé si j'aurais pas vu qu'il y avait d'autres enfants qui ont interféré à ce moment-là. C'est-à-dire que avant que je fasse ce jugement-là, pour revenir à ça, avant que je fasse ce jugement-là, j'ai eu les enfants donc de la meilleure amie de la cousine à mon père qui étaient souvent là aussi présents. Et c'est quand je les ai vus, en plus du déclic que j'avais eu devant la porte et plus l'assistante, c'est aussi d'avoir vu les enfants que je me suis dit, mais là, imagine ça leur est arrivé. Et malheureusement, ça arrivait à une des filles qui avait le même âge que moi à ce moment-là, donc 6 ans. Ça lui est arrivé quand j'en ai parlé. Donc on a été 2 au jugement ensemble, en fait. Donc tu vois, c'est pour ça que je pense que même si c'est compliqué d'en parler, même si c'est quelque chose qui fait mal, même si on s'en salit, même si notre famille peut nous juger, et surtout dans les familles africaines, maghrébines aussi, c'est très compliqué parce que c'est tout pour la famille, c'est tout pour le regard de la famille, Le regard des autres. le regard des autres. Et pour moi, tu fais ta vie pour toi, tes parents ont fait leur vie pour eux-mêmes. Donc parle-en parce que peut-être que ta parole va aider d'autres femmes, Oui. d'autres hommes aussi, parce que des hommes aussi le vivent. Donc il ne faut pas Exactement. que mettre les femmes dedans, mais des hommes aussi le vivent. Donc voilà, c'est d'en parler parce que ça peut aider. Aider son prochain, c'est quelque chose d'important. Il faut qu'on garde ce côté humain. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on perd l'humanité, on perd ce côté humain. Juste d'aimer les gens tels qu'ils sont, de les accepter tels qu'ils sont. De pas avoir peur de dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, de dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je n'accepte pas ça. Tu vois. Donc aujourd'hui, c'est de garder ses valeurs et ses principes et de dire ce qu'on ressent quand on en a besoin, mais de ne pas s'enfermer parce que c'est quelque chose où on peut très vite rentrer dans un truc très mauvais. Et je connais beaucoup de femmes encore aujourd'hui, et celles qui me regarderont et qui verront que j'ai parlé de ça, j'espère vraiment qu'elles le feront et qu'elles ne se trompent pas d'en parler parce que sinon, dans leur vie, ça leur créera des problématiques. Et c'est sûr et certain parce que ça m'en a créé aussi. Ok. Voilà. Et dernière question. Comment tu vois l'avenir? Comment on voit la petite fille qui est en toi, comment elle voit l'avenir? De continuer à faire ce que j'aime, la danse. Moi, je danse beaucoup, donc de continuer mon côté artistique, je coach. Donc, je pense que c'est aussi le coaching qui m'a permis aussi de trouver ma paix parce que dans le coaching, c'est aussi ma façon à moi d'aider l'être humain. En tant que coach sportif, j'aide des gens à perdre du poids, à reprendre confiance en eux, à prendre de la masse, à se sentir confident with ourselves, c'est-à-dire se sentir en confiance avec eux-mêmes. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je pense que c'est ma manière dans mon métier de redonner à l'humanité. Je n'ai pas des grands moyens, je ne peux pas forcément investir en Afrique, etc. Mais je fais des petites choses qui me permettent d'aider mon prochain. Donc, dans mes coachings, je coach. Et ça, c'est quelque chose de génial parce que j'aime parler. Et donc, avec mes clients, j'ai cette approche pas coach-client, mais vraiment familiale où quand on se voit avec mes clients, on se fait la bise, on se fait un câlin. J'ai même des clients, parfois, ils viennent et je leur dis, vous êtes super aujourd'hui. Et elles se mettent à pleurer, ça me fait du bien de l'entendre. Et puis, on se pose pendant 1 heure au lieu de faire du sport et on parle. Et puis, la semaine prochaine, je te tue à la salle, quoi. Mais c'est une manière pour moi, je pense, de redonner un petit peu à l'humain, de ma manière de me sentir utile dans ce monde-là. Parce que le but, j'avais ce questionnement de me dire comment je vais me sentir utile. En fait, j'ai besoin de sentir que je fais quelque chose. Comme tu l'as dit, je pense l'amour inconditionnel de l'être humain. Et donc, c'est ma façon à moi aujourd'hui de redonner à l'être humain. Donc, c'est de créer des choses. Moi, je suis capverdienne. Donc là, je viens de créer ma première conciergerie qui s'appelle Enos Conciergerie.
Donc c'est une façon pour moi, par exemple, de redonner à la communauté capverdienne, aux locaux, voilà, parce qu'on a beaucoup le tourisme standardisé. Et donc moi, mon but avec ma conciergerie, c'est de ramener, par exemple, des gens qui vont venir au Cap-Vert, mais au lieu d'aller faire tous les trucs de tourisme basiques, du quad, etc., ils vont aller cuisiner avec une famille capverdienne, ils vont aller dans la culture capverdienne, ils vont aller manger dans les restaurants capverdiens, des capverdiens, et non des personnes d'ailleurs qui ouvrent des restaurants là-bas. Et donc voilà, c'est ma façon à moi de redonner à ma communauté, donc à ma culture aussi, mes origines, très important de revenir. Ça a été très important pour moi de comprendre ma culture, de comprendre mon héritage. Et voilà, donc dans l'ensemble, ça serait c'est continuer ma vie, de continuer à redonner à l'être humain, et tout en gardant aussi ma façon d'être, mais aussi en protégeant, parce que ma lumière, elle est importante, et je l'ai compris un peu tard, mais ma lumière, elle est importante. Donc c'est à toi de faire attention quand même à ça, de te protéger, et voilà, de kiffer ta vie, quoi. Juste de kiffer. Il y aura bien sûr des downs, parfois on se sentira en manque de confiance, des fois ça sera pas bien. Mais mon mantra aujourd'hui, c'est à chaque fois que je vais pas bien, c'est que je me regarde dans le miroir, je me dis ok, ça va pas, c'est ok. Aujourd'hui, ça va pas, dans 1 heure, ça ira mieux. Mais qu'est-ce qui va pas? Et j'essaie mieux je m'écoute plus, en fait, tout simplement. Je m'écoute plus. Quand ça va pas, je pleure. Si je suis contente, je pleure pas. Tu vois. C'est entre les deux. On navigue sur les deux, quoi. Merci, cool. Wendy. Moi, il n'y a pas de quoi. Merci pour le soleil que tu es. Merci pour la personne que tu es. Et merci de nous avoir partagé vraiment ton histoire. Avec plaisir, si ça peut aider. Et surtout, moi, si je peux me permettre de te dire quelque chose, qu'on le garde ou qu'on le garde pas, moi, je sens une sincérité en toi qui est juste... ce qu'on ne trouve plus aujourd'hui chez les gens, je ne vais pas te mentir. Tu es authentique, tu es transparente, franchement, tu es grandiose, et tu aurais pu développer la haine contre l'humain ou contre l'homme. Ouais, tu aurais pu, mais toi, tu as décidé d'utiliser juste l'amour. Et c'est quelque chose... De toute façon, si tu as vu... dire mes pages, c'est Madea. C'est grave Madea. Donc... Mais c'est pour ça que tu es la première à qui j'en parle, et que je me permets d'être interviewée, d'en parler. Parce que de base, je garde ça pour mon entourage et tout. Mais c'est vrai que c'est cool. Mais sincèrement, je suis vraiment heureuse en tout cas. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour tout ce que tu m'as apporté aujourd'hui. Moi, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, c'est gentil en tout cas. Et je me suis senti très à l'aise aussi. Donc je pense que c'est ça qui fait du bien, c'est de se sentir à l'aise. Là, j'ai l'impression que je suis comme à la maison avec ma meilleure amie ou ma tata en train de parler, plutôt ma tata pour le coup, mais la tata avec qui je peux parler. Ma tata, cool. Moi, ça me va. Et je pense que c'est surtout ce qui est super avec toi, c'est qu'on sent pas un regard de jugement, on sent vraiment un regard où tu es à l'écoute et tu rentres vraiment dans la situation que je t'explique. Donc c'est pas juste je t'écoute, mais sans plus. Non, c'est je rentre dans ta situation, je prends même les émotions avec toi. Et c'est rassurant, ça fait du bien. Tu vois, merci beaucoup, Wendy. Franchement, ça me touche. Merci. C'est top, merci à toi en tout cas. Merci à vous aussi. Bon, j'espère que tu as un peu bien suivi l'histoire. Moi, je vais juste dire le mot de la fin, parce que je ne peux pas parler au nom de tous ces gens qui ont vécu toutes ces atrocités. Mais comme elle l'a dit, Wendy, s'il vous plaît, parlez. Parlez. Surtout, ne pensez pas que vous devez aider qui que ce soit, être responsable de qui que ce soit. Parlez. Parce que c'est en parlant que vous allez pouvoir au moins commencer la guérison. Et surtout, vous ne méritez pas ça. Dans aucun monde, dans aucun univers, vous ne méritez pas ça. Donc, ne pas minimiser. Exactement. Ne minimisez pas, s'il vous plaît. Prenez soin de vous.